Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester quelque chose d'assez particulier, j'allais dire même assez exceptionnel. On va tester nos Kit Kat façon sushi. Donc déjà, pour donner un peu le contexte, on les a eu donc au Kit Kat de Ginza, qui ouvrait donc le 2 février 2017. Et entre le 2 et le 4, il distribue 507 de Kit Kat Sushi. Donc pour dire que c'est très très limité quand même. Donc il distribue un petit ticket. Donc quand on y va, il faut quand même demander parce que ça peut être assez difficile de l'avoir. Votre ticket vous permet d'avoir le set en question. Donc nous on a eu deux tickets mais on n'a pris qu'un seul set donc on a gardé le deuxième. Il y a un ticket par personne et il faut acheter plus de 3 000 yens hors taxe de produits KitKat dans la boutique pour avoir en cadeau le set de 3 sushis. Quand on y allait, il y a à peu près 50 tickets qui étaient distribués. Ouais, sachant qu'il a... Donc c'était le premier jour, on a fait l'ouverture vraiment du magasin. Donc à 13h30 en début d'après-midi. Et on a pris notre ticket vers 10h30, 11h. Ouais, 10h30. 10h30, ouais. Toujours pour donner le contexte, donc c'est des Kit Kat qui avaient été imaginés en fait l'année dernière. On va dire imaginés oui et non parce que c'est parti d'un petit trip de Nestlé pour le 1er avril. Donc en petit poisson d'avril, ils ont sorti leur pseudo Kit Kat sushi. Donc ton montage est quand même plutôt pas mal fait. Donc en fond, même en présentation, il y a leur boîte saké, donc Kit Kat saké avec le packaging en forme de bouteille. Donc voilà, donc on a eu donc Kit Kat hier. Donc tu peux nous donner les goûts? Alors, celui qui doit ressembler au thon, donc celui-ci un peu rose, c'est framboise. Celui du milieu qui doit ressembler à, je crois que c'est le sushi aux oursins, c'est les melons d'Hokkaido avec du fromage. Ouais, ça ressemble en fait à celui avec les petits œufs d'oursin ou de saumon, je crois même, hein, les petits œufs de saumon qui sont au-dessus. Et le troisième, c'est à la citrouille. Et pour le riz, donc ils ont utilisé a priori du riz soufflé. Donc on peut montrer vite fait sur... Et c'est en fait emballé dans une feuille de tronc d'arbre de sugi, je crois. Là, non, c'est pas ça. Non, je crois que c'est du sugi, tu sais, leur long tronc d'arbre qu'ils font aussi avec les anciennes maisons, là. Ouais, qui découpe en feuilles, là. Ouais, je crois que ça s'appelle le sugi. Tu veux commencer par lequel? Celui qu'on n'a jamais goûté, c'est celui au melon d'Hokkaido. Alors pour la présentation, ils l'ont collé sur le carton. Ouais, il doit y avoir du glucose, je pense. Pour que ça tienne, en fait. Ouais. Donc on a celui donc, au melon d'Hokkaido, donc avec la feuille de nori autour et le riz soufflé en dessous. Ouais, et à part la feuille de nori, tout est sucré. Je crois qu'on va enlever la feuille de nori. Non, vas-y. Comme ça, pour goûter? Ouais, moitié-moitié. Ça fait bizarre. Ça en met partout. Ça fait trop bizarre avec la feuille de nori. Ah bon? Mais le Kit Kat est vachement bon au melon. Ah ouais, le melon est vachement puissant. Ouais, c'est vachement bon, hein. Bah moi je suis pas fan de melon, mais en tout cas il a vachement le goût de melon. Ne goûtez pas avec la feuille de nori. C'est dégueulasse. Ça tue tout le goût. Pourtant le Kit Kat il est vachement bon. Ouais, alors en fait le Kit Kat avec le riz soufflé, tue un peu le goût du Kit Kat. Hein. Quand on le mange avec le riz soufflé, on sent plus du tout le melon. C'est le riz soufflé, j'ai l'impression que pour le coller, ils ont mis le chocolat blanc et du coup, il est vachement fort le chocolat blanc. Ouais, mais je le sens encore un peu, tu sais, en fond. Mais c'est pas mal parce que le riz soufflé, ça donne une dimension plus croustillante encore. Bon, avec le gâteau du Kit Kat, ouais. Après, je pense que si vous voulez vraiment avoir le goût de tout, il faut manger tout ça de manière séparée. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, si vous testez ceux en forme de sushi, c'est vraiment pour le packaging plus que pour le goût, parce qu'on peut acheter ces Kit Kat séparément. Ouais. Donc on peut les trouver en stand-alone dans les sachets, en tout cas pour la partie Kit Kat, donc qui se trouve au-dessus. Et après le riz soufflé, bah voilà, c'est particulier pour essayer de faire imitation riz pour les sushis. Donc là, du coup, c'est un qu'on a déjà testé, framboise tout court. Donc toujours avec le riz soufflé, franchement, ouais, je trouve ça stylé. Ça fait sushi au thon. Ouais. Moi, je goûterai pas tout en même temps. On peut faire la même erreur. Par contre, celui-là, impossible de le décoller. Hein. Non, faut manger avec. Ouais. Mais le framboise est vraiment puissant, c'est impressionnant quand même. Ça part en miettes. Ouais. Le riz soufflé s'en fout partout, parce qu'en fait, il est tellement épais, on peut pas fermer votre bouche, ça sort forcément par les côtés. Voilà. Et ben voilà. Je l'ai. Et donc là, on voit le chocolat blanc qui permet de coller le Kit Kat au riz soufflé. Il y a une couche énorme. C'est pour ça que en fait, quand on mange
Le Kit Kat avec le riz soufflé, on sent vachement le chocolat blanc. Mais là, celui-là, le framboise, il est tellement puissant, c'est impressionnant. Hein. Je me souvenais pas qu'il était aussi fort que ça. À l'odeur, on sent absolument rien, mais alors au goût... Tu vois, ça passait super bien. Avec ce petit côté acide de la framboise. Ouais, ça pique presque la langue. Ça réveille, ça a du peps, je trouve. Ce soufflé comme ça, le riz soufflé au chocolat blanc, je sais pas à quoi ça me fait penser. Peut-être à des barres, tu vois, vraiment riz soufflé, ouais, des barres de céréales, donc vraiment qui sont collées avec du chocolat blanc. Celui-là, ça fait penser au Rice Krispies, tu sais. Les céréales là que tu manges comme ça, mais en fait, quand ils les collent tous en même temps. Bon, alors on va tester le dernier, c'est le plus difficile à décoller. J'ai essayé de le décoller tout à l'heure pour le prendre en photo vite fait, mais alors impossible quoi. Parce que le problème, c'est que c'est la feuille de nori qui est collée, donc du coup, on voit direct qu'elle se casse dessus quoi. Donc celui-là aussi, la forme est vraiment, vraiment stylée. Donc on voit avec la petite feuille de nori, donc le Kit Kat. Donc celui-là c'est citrouille, c'est ça? Ouais. Parce que citrouille, nous on l'a testé pour Halloween et il passait au four. Ici c'est la même odeur. C'est la même odeur de un peu pâte à gâteau. Tu vas rien sentir là. Déjà que ça sentait pas très fort. C'est bon? Bah, ils sont toujours quand même plus la pâte à gâteau que la citrouille, je trouve. Ah. Parce que je me souviens plus bien, quand on le faisait cuire, ça avait carrément un autre goût, non? Ça a un autre goût quand je te le fais cuire. Puis il faut avouer que ça c'est un peu particulier, parce que vu que c'est avec le chocolat blanc, ça fait super sucré. Je pense plutôt pour ça que t'aimes pas trop. Je pense qu'ils utilisent leur kabocha, leurs petites citrouilles qui sont énormément sucrées. Elles sont mais extrêmement sucrées à la base. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas des citrouilles qu'on voit grosses comme ça, quand on voit des morceaux, c'est des petites citrouilles toutes vertes comme ça, qui ont une chair assez ferme. Et quand on les mange, elles sont extrêmement sucrées. La texture, ça fait un peu patate douce. Ouais, et avec le chocolat blanc en plus, c'est un morceau de sucre qu'on mange. Donc voilà, c'était le test des Kit Kat façon sushi. Rien d'extraordinaire pour le goût, mais c'est vraiment le packaging, le fait que ce soit vraiment limité avec les 500, avec l'édition limitée de 500 exemplaires du set. Non, mais je trouve que aussi le goût melon là, tu le trouves pas souvent. Hein. Ah oui, celui-là, melon, par contre. Melon d'Hokkaido, il est pas facile à trouver, donc non, c'est vraiment en question goût, c'est le seul qui sort vraiment du lot, je trouve. Ouais, parce que le framboise, par contre, tu vois, vous pouvez l'acheter un peu partout dans les supermarchés. La citrouille aussi, mais uniquement pour la période d'Halloween. Ouais. Donc voilà, puis surtout le packaging avec cette feuille-là, dans lequel c'est emballé vraiment de façon, j'allais dire traditionnelle, des vieux sushis, un peu ceux que vous achetez évidemment au Combini, mais ceux qui sont des emballés comme ça. Ouais. Donc les trucs vraiment très classe. Ouais. Et donc sur une espèce de petit carton, petite feuille dorée. Franchement, moi je trouve ça extraordinaire qu'ils fassent ça. Et à Tsukiji, ils ont ce genre de feuilles pour emballer le poisson. Donc voilà, évidemment, si vous avez l'occasion d'y aller avant le 4, donc demain, ouais. Ça fait très court évidemment. Alors après, je sais vraiment pas quelle est la répartition pour les tickets, parce que s'ils en ont 500, ça peut leur durer pendant 10 jours. Et là, je sais pas, ça se trouve, peut-être que vers 15h, hop, ils en redonnaient 50, ils en redonnaient 50, sachant qu'il y avait des gens qui pouvaient en plus aller dans le magasin, même sans avoir de ticket, mais du coup, qui pouvaient pas y prétendre. Donc je sais pas exactement quelle était l'organisation, c'était un peu particulier. Parce que vous aviez un ticket, certaines personnes n'en avaient pas et ça a l'air de marcher. Enfin bon. Après, je pense qu'ils sont très arrangeants. Quand ils n'en avaient pas, ils allaient tout au fond derrière et je pense qu'ils ont un quota dans la journée. Ah, peut-être, ouais. Si y en a pas assez de distribués dans la journée, ceux qui n'ont pas de ticket peut-être ont des extras, je pense. Pour pouvoir finir les deux prochains jours. Ouais. Donc voilà, si vous pouvez, je pense que c'est vraiment à faire. Moi, quand on l'a récupéré, j'étais vraiment super content parce que le packaging est vraiment extraordinaire. La présentation est assez stylée et c'est vraiment exceptionnel. Je l'ai dit et redit, il n'y en a vraiment que 500. 500, ça fait quand même pas mal pour l'ouverture du magasin. Je pense qu'à écouler, ça peut durer quand même un petit moment. Et tout le monde, globalement, du coup, a sa chance d'en avoir un, même si... s'il n'est pas forcément très dispo pour aller attendre. Nous, on est passé, au final, ils nous ont filé le ticket, on a pu aller manger, faire un tour et revenir juste au moment, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc voilà, sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut! Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!